Je te souhaite bien le bonjour, une vidéo par jour continue. Vouloir faire ses études à l'étranger est parfois réalisable grâce à Erasmus ou d'être un étudiant d'échange. J'ai déjà parlé de plusieurs chaînes YouTube pour lesquelles certains ont réussi à faire une année d'études aux États-Unis, comme Melissa, ou Mocha ou Pauline. En espérant que cela puisse vous aider, voici le 8e visa américain, faire ses études. Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Les États-Unis disposent d'un certain nombre de visas étudiants et d'échanges pour les ressortissants étrangers qui se rendent aux États-Unis pour fréquenter une école ou participer à un programme d'échange. Les visas d'études et d'échange les plus populaires comprennent les visas F1, M1, J1 et Q1. Le visa F1 est requis pour les ressortissants étrangers qui souhaitent étudier aux États-Unis à l'un des niveaux d'enseignement suivants. Les écoles élémentaires privées. Il est interdit aux citoyens non américains d'accéder à des écoles élémentaires américaines publiques avec un visa F1. Le lycée, le séminaire, le conservatoire, l'université et le collège. Les autres établissements d'enseignement et programmes de formation, y compris des programmes de formation linguistique. Vous devez commencer votre processus de demande de visa F1 dans les 120 jours suivant le début de votre programme. Le processus de candidature comprend 1. Remplissez le formulaire DS 160. 2. Payez les frais de visa 160 $. 3. Payez les frais CVIS I 901 200 $. 4. Planifiez et assistez à l'entrevue. Le visa M1 s'adresse aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement professionnel ou non universitaire, à l'exclusion des cours de langue. Les exigences pour un visa M1 sont très similaires aux exigences pour un visa F1. Les principales exigences incluent: vous devez être accepté dans une institution inscrite au SEVP qui offre une formation ou des cours professionnels, une bonne maîtrise de l'anglais, la capacité à subvenir à ses besoins financiers aux États-Unis, des liens étroits avec votre pays d'origine et votre intention de retourner dans votre pays d'origine après l'obtention de votre diplôme. Voici les étapes de base. 1. Remplir le formulaire DS 160 en ligne. 2. Payer les frais de visa M1 de 160 $. 3. Payer les frais SEVIS I 901 de 200 $ et recevoir votre numéro SEVIS. 4. Planifiez votre entretien avec une ambassade ou un consulat des États-Unis. 5. Assistez à l'entretien avec tous les documents requis. Le visa J1 est destiné à certains étudiants et participants au programme d'échange culturel, notamment les personnes au pair, les moniteurs de camp et les stagiaires. En règle générale, ce visa est le plus populaire parmi les chercheurs et les professeurs, ainsi que toutes les personnes participant à un programme d'échange culturel aux États-Unis. Une fois le programme terminé, vous disposez de 30 jours pour quitter les États-Unis. Le visa J1 est assorti de frais de dossier, obligatoire de 160 $, et un frais de CVIS I 901 de 180 $, similaire au visa F1 et M1 mentionnés ci-dessus. Le visa Q1 est un autre visa unique. Ce visa est spécifiquement pour les participants à un programme d'échange culturel international. Avec un visa Q1, les ressortissants étrangers peuvent travailler et se former aux États-Unis tout en participant à un programme d'échange culturel. Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans pour pouvoir prétendre à un visa Q1. Les candidats sont tenus de payer des frais de 190 $ pour soumettre le formulaire DS 160, un visa Q1, après quoi vous êtes tenu de passer un entretien en personne dans une ambassade ou un consulat des États-Unis à proximité. Si vous êtes en mesure de recevoir avec succès un visa Q1, celui-ci sera valide pour une durée maximum de 15 mois. Si votre visa est valide pour moins de 15 mois, vous pouvez peut-être demander une prolongation une fois que vous serez aux États-Unis. Vous ne pouvez pas retourner aux États-Unis avec un visa Q1 pendant au moins 1 an. Merci de m'avoir regardé, Topette, et à demain!